Cobus van Herden est un aventurier historien amateur sud-africain. Il y a quelques années, il a fait la rencontre fortuite d'un membre de l'ethnie Pondo, Gilbert Fakou. Ce dernier partait creuser pour trouver des céramiques et des perles sur une île où un navire de commerce portugais, le Sao Bento, s'était échoué en revenant d'Inde il y a plus de 450 ans. Cobus veut maintenant retrouver Gilbert et voir comment celui-ci découvre de vieux objets avec ses mains nues ou un minimum d'outils. Il veut confirmer si ces découvertes viennent bien du Sao Bento, qui a coulé en avril 1554 au large de l'île où Gilbert a creusé. Il espère également voir sa collection d'objets séculaires, composés notamment de porcelaine, d'anneaux et surtout d'un pendentif en or incrusté de pierres précieuses. Cobus van Herden est un aventurier et historien amateur sud-africain. Il a déjà voyagé plusieurs fois le long de la côte sauvage, région accidentée longeant la côte est de l'Afrique du Sud. La côte sauvage est célèbre pour ses naufrages, ainsi que pour sa beauté, ses forêts côtières luxuriantes, ses vagues géantes, ses gorges spectaculaires et ses beaux fleuves. Les Pondo qui vivent là élèvent des bœufs, des moutons, des chèvres et des poulets, tandis que d'autres récoltent ce qu'ils peuvent dans la mer. Ma première rencontre avec Gilbert date d'il y a 4 ans quand j'étais sur une plage de la côte sauvage. J'ai fini par l'accompagner pour ce qui s'est révélé être une chasse au trésor et près de l'embouchure du fleuve Msikaba. Il a fait des fouilles et à ma grande surprise, il a effectivement trouvé un petit morceau de porcelaine bleue et blanche. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé qu'un bateau négrier portugais appelé Sao Bento avait fait naufrage à l'endroit exact où Gilbert faisait des fouilles. Donc je retourne là-bas dans l'espoir de découvrir si Gilbert est toujours en train d'y faire sa chasse au trésor et si les choses qu'il a trouvées proviennent de l'épave du Sao Bento. Comme je ne parle pas beaucoup Xhosa et que Gilbert ne parle pas anglais, nous avons fait appel à un traducteur, un gars qui connaît bien la région et qui va, espérons-le, nous aider à trouver Gilbert. Mbasso, enchanté. Je suis Cobus. Ok, comment allez-vous? Très bien. Voici Henri. Il vient avec nous. C'est un chien très méchant. On vous emmène maintenant à Msikaba, c'est d'accord? Oui. Mbasso est un guide local Pondo. Il va essayer d'aider Cobus à trouver Gilbert. Mais d'abord, ils font le plein de provisions au marché local de Lusikisiki, la dernière localité avant de s'enfoncer dans la zone rurale reculée. Là-bas, les visiteurs doivent se débrouiller sans téléphone portable, station-service ni épicerie. Après avoir fait des réserves d'aliments frais, ils quittent l'agitation et le vacarme de la petite ville de Lusikisiki et prennent le chemin de la côte sauvage. Gilbert vit dans une région côtière éloignée. Elle est isolée et seulement accessible en 4x4. L'endroit devient moins densément peuplé et bientôt des huttes traditionnelles et des vaches parsèment le paysage. Alors qu'ils descendent vers la côte et une cabane de pêcheurs où ils établiront leur base, le temps menace.
Le chalet donne sur l'île de M'Sicaba, où Gilbert creuse à marée basse. C'est ici que le Sao Bento, avec sa cargaison de perles, de porcelaine, de tissus et d'esclaves, a fait naufrage il y a plus de 4 siècles. Près d'un tiers des personnes d'abord sont mortes noyées lors du naufrage. Mais plus de 300 ont regagné terre, pour se retrouver dans un environnement hostile dont ils ne savaient absolument rien. Les naufragés du Sao Bento ont campé le long d'un cours d'eau douce dans un bois près de l'embouchure du fleuve M'Sicaba. Ils ont passé quelques jours à récupérer des vivres dans l'épave ainsi que des clous qu'ils espéraient échanger avec les tribus locales. Quand ils ont vu pour la première fois des ponts d'eau, ils étaient terrifiés, mais ils ont vite compris que la tribu locale était tout simplement curieuse. Les naufragés ont échangé des objets contre de la nourriture avant de commencer un voyage difficile de plusieurs centaines de kilomètres vers le Mozambique. Gilbert vit dans une zone rurale où il élève des vaches et des moutons. Mais sa ferme n'a pas d'adresse et la plupart des routes du coin n'ont pas de nom. La ferme de Gilbert, c'est par là? Oui. Oui, suivez cette route. Trouver la ferme de Gilbert aurait été impossible sans l'aide des habitants, ni un véhicule approprié. Finalement, Cobus et Mbasso arrivent à ce qu'ils pensent être le bon endroit. En plus, Gilbert semble se souvenir de Cobus depuis leur dernière rencontre il y a plusieurs années. D'accord, bien. Pouvez-vous lui demander s'il est d'accord pour qu'on l'emmène faire des fouilles sur l'île? Ok. C'est super. Après avoir un peu cherché, on a réussi à trouver Gilbert et il s'est très gentiment proposé de nous montrer comment il fait des fouilles. On va à la plage en espérant trouver un trésor. Gilbert creuse sur l'île de M'Sicaba, qui est seulement accessible à marée basse. Au fil des ans, Gilbert a découvert des objets fascinants en n'utilisant que de simples outils. En 1968, cet endroit a été confirmé comme lieu du naufrage du Sao Bento. Cobus demande à Gilbert s'il a entendu parler de l'épave du Sao Bento. Quand j'étais un jeune garçon, j'ai entendu parler d'un naufrage qui est arrivé ici il y a longtemps. Je ne me souviens pas de l'année où j'ai commencé à creuser, j'avais moins de 15 ans, j'avais peut-être 12 ou 13 ans. Tout a commencé quand j'ai trouvé une perle. Je marchais, je ne creusais pas, quand je l'ai trouvée. Depuis, j'ai trouvé un trésor en creusant et j'ai aussi trouvé des choses dans l'eau. Je n'ai jamais fait de plongée, mais j'ai cherché dans l'eau jusqu'à la hauteur de la taille. Dans l'eau, je me sers de la pelle, je creuse et je vois ce que j'ai trouvé. Je prends ce que j'ai creusé sous l'eau et je le pose sur les rochers pour voir ce qu'il y a. Je sais comment trouver des trucs. Les autres, ils ne savent pas. Il y a des Blancs qui sont venus et ils ont trouvé des canons dans la mer, au large de l'île. Ils avaient un bateau et ils ont utilisé un câble pour hisser les canons sur le bateau. Malgré les efforts de Gilbert, après 2 ou 3 heures à creuser sur l'île sans rien trouver, il décide de quitter l'île pour éviter d'être piégé par la marée montante. De retour chez lui, Gilbert invite Cobus et Mbasso pour leur montrer une partie de sa collection. La plupart de ces découvertes sont des perles et des morceaux de porcelaine bleue et blanche
qui ont été datés de la période 1530-1560 par le célèbre Victoria and Albert Museum de Londres. Il semble que tout ce que Gilbert a trouvé provienne du Sao Bento, qui était connu pour transporter des porcelaines, des perles et d'autres articles de luxe. Cependant, ce qu'on ne voit pas, ce sont les bagues et autres bijoux que Gilbert dit avoir découverts. Je n'ai plus les bagues. Je les ai échangées contre des marmites de 20 litres avec le docteur Collins de Kokstad. Il m'a donné des marmites de 20 litres, je ne voulais pas d'argent. 3 bagues. Il y en avait 3. Je ne peux pas dire quelles pierres précieuses c'était parce qu'elles étaient rongées par l'eau. Il y a 7 ans, j'ai vendu quelques perles et morceaux de porcelaine. Avec l'argent, j'ai acheté un réservoir d'eau pour 300 randes et 2 bobines de fil pour clôture pour 200 randes. Avec l'argent de la vente d'autres pièces, j'ai acheté un réfrigérateur. Je leur en ai vendu pour 4400 randes. Déçu de ne pas voir de bijoux exposés, Cobus est heureux d'apprendre que Gilbert a apparemment toujours un pendentif en or incrusté de pierres précieuses. J'ai aussi quelque chose fait d'or. De l'or, vous voyez. Il est grand comme ça et a des pierres précieuses alignées. Certaines sont rouges, d'autres bleues et c'est en or. Il est lourd. Certaines pierres ont cette couleur. Ce sont de petites pierres toutes alignées. Elles sont alignées. Chaque ligne a une couleur différente. Vous devez payer si vous voulez voir le pendentif. Vous pouvez le voir, mais il faut payer. Chacun doit payer. Vous devez payer 280 rands pour le voir et le prix pour le voir monte chaque année de 20 rands. L'année prochaine, ce sera 300 rands si vous voulez le voir. Vous ne pouvez pas aller le voir avec une caméra. Je ne le vendrai pas pour de l'argent. Vous devez me ramener des vaches. 30 vaches. Si je meurs, le pendentif disparaît avec moi. Personne ne sait où je le cache. Cobus a quitté Gilbert. Il est rentré à la cabane pour réfléchir sur ce qu'il a vu et entendu. On a eu une journée bien remplie aujourd'hui. Le fait d'avoir retrouvé Gilbert est un vrai succès. Et puis on a réussi à ce qu'il accepte de nous emmener faire une chasse au trésor. Pour moi, ce n'est pas vraiment important qu'on n'a rien trouvé. Rien que de voir qu'il est toujours en vie et qu'il continue à faire ses trucs, c'était vraiment super. Et puis on a pu voir toutes ses trouvailles. C'était fascinant. Et c'était vraiment bien de voir que toutes ces histoires qu'on entendait à son sujet étaient vraies. Mais j'ai des sentiments mitigés dans une certaine mesure, parce que de nombreuses découvertes dont les gens m'avaient parlé manquent. Par exemple, les nombreuses bagues qu'il a trouvées, il nous a dit qu'ils avaient échangé les bagues contre des marmites de 20 litres. On espérait étudier ces bagues. On espérait les filmer et savoir si elles venaient de l'épave du Sao Bento. Elles ont peut-être beaucoup plus de valeur. Quand j'ai interrogé Gilbert sur ce qu'il ne nous montrait pas, il m'a parlé de son pendentif en or incrusté de pierres et j'ai accepté de payer la somme pour voir ce pendentif. Il ne voulait pas qu'on le filme, et je peux comprendre cela, je suppose. Il se sent un peu vulnérable ici. Il a dit qu'il le cachait dans un endroit que lui seul connaît. D'un côté, je veux faire ce dessin et donner aux gens une idée de ce que c'est. Mais d'un autre côté, j'ai un peu peur des conséquences que cela pourrait avoir. Historien amateur, Cobus van Herden compulse des documents datant du XVIe siècle, apogée de la marine portugaise. Le cap de Bonne-Espérance était connu comme étant un cimetière de navires. Mais les capitaines d'antan parlaient également d'un autre danger, les montagnes de l'eau au large de la côte sauvage. De nombreuses victimes de naufrages sont mortes en essayant de regagner la rive. Un tiers des personnes à bord du Sao Bento se sont noyées, et on comprend aisément pourquoi quand on voit avec quelle force les vagues se brisent sur les rochers. Et il n'y a pas que les navires de l'époque qui ont coulé le long de la côte sauvage. Il y a un peu plus d'une décennie, le cargo BBC China a fait naufrage non loin d'ici.
Même la technologie moderne, même les navires du XXIe siècle ne peuvent rien face à la puissance de Mère Nature, ici sur la côte sauvage. Quand il a rencontré pour la première fois Gilbert, l'éleveur devenu chasseur de trésors, Cobus, était dans la région en train de faire des recherches sur le plus célèbre naufrage de cette partie du littoral, celui du Grosvenor. Le Grosvenor était sur le chemin du retour en Angleterre quand il a sombré dans la baie de Lambassy le 4 août 1782. Son capitaine avait mal évalué la position du navire, qu'il pensait à 300 000 marins des côtes. Pendant la nuit, des membres de l'équipage ont signalé avoir vu ce qu'ils pensaient être des feux sur la terre ferme. Mais il a refusé de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Plusieurs personnes à bord se sont noyées, mais 125 ont réussi à atteindre le rivage. Contrairement aux survivants du Sao Bento, les naufragés du Grosvenor ont décidé de marcher vers le sud en direction de la colonie du Cap. Malheureusement, cela n'a pas été plus payant. 4 mois après le début de leur marche, la plupart des naufragés du Grosvenor avaient péri et seulement 15 ont pu atteindre la colonie du Cap. Pendant de nombreuses années, ont perduré des rumeurs selon lesquelles le navire transportait une fortune en or et en argent. Cela a poussé certains chasseurs de trésors à faire des efforts surhumains qui les ont finalement conduits à la ruine. Seuls 2 canons et quelques pièces d'or et d'argent ont été récupérés dans l'épave du Grosvenor. C'est une nouvelle journée qui commence à Msikaba. Cobus et Mbasso ont trouvé une canne à pêche dans la cabane. Cobus décide d'essayer d'attraper le petit déjeuner depuis les rochers à proximité. C'est un pêcheur passionné, mais ce n'est pas son jour. Cobus décide alors d'acheter des écrevisses capturées en cette saison par les pêcheurs ponts d'eau du coin avant d'aller à la rencontre de Gilbert et de retourner sur l'île de Msikaba. Cobus demande à Gilbert ce qui le décide à venir creuser, ou bien à rester à la ferme pour s'occuper de son bétail. Cela dépend de la mer. Si elle ne s'ouvre pas, je ne peux pas me rendre sur le lieu. Je creuse le matin, pas dans l'après-midi, à peut-être 8 ou 9 heures et pendant 4 à 6 heures, puis je rentre chez moi. J'ai creusé aussi profond que votre hauteur. De la tête aux pieds aussi profond que ça. Oui, de votre tête à vos pieds, aussi profond que ça. Je ne réfléchis pas, je creuse et c'est tout. Quand je trouve quelque chose, je suis très heureux, j'en ris. Gilbert dit à Cobus qu'il a déjà trouvé de la porcelaine et des perles dans les eaux autour de l'île, mais que comme il n'est pas un bon nageur, il préfère creuser le sol. Puisque Cobus a apporté un masque de plongée, il décide de tenter sa chance pour voir ce qu'il peut trouver. Fouiller sous l'eau s'avère plus difficile que Cobus ne croyait, et il comprend mieux la réticence de Gilbert à rechercher ailleurs que sur la terre ferme. Pendant que Cobus cherchait sous l'eau, Gilbert a trouvé un morceau de porcelaine ainsi qu'une perle azurée. Aujourd'hui, j'ai trouvé un petit morceau de tasse. Et puis j'ai trouvé une des perles. Je n'ai rien trouvé dans les 2 premiers endroits où j'ai creusé, mais au 4e endroit, j'ai trouvé un morceau de tasse.
La persistance de Gilbert montre que l'île de Msikaba détient toujours des trésors pour ceux qui sont prêts à travailler dur pour les trouver. Il y en a encore beaucoup là-bas. Ce que j'ai trouvé aujourd'hui, ce n'est rien. Il y en a encore beaucoup d'autres. Les navires comme le Sao Bento, d'où les trouvailles de Gilbert proviennent, transportaient non seulement des trésors, mais aussi des passagers. Certains d'entre eux ont regagné la côte et essayé de marcher vers un endroit sûr. Les survivants du Sao Bento sont entrés dans les terres et pris la direction du nord, jusqu'à être contraints d'arrêter. Voici la gorge de Msikaba et tous les soirs, vers cette heure-ci, les vautours du Cap de toute l'Afrique du Sud, qui sont une espèce menacée, se réunissent ici pour se percher. C'est également là où les naufragés du Sao Bento étaient face à leur premier grand obstacle pour atteindre le Mozambique. Ils devaient traverser cette rivière. Le capitaine a envoyé une équipe d'éclaireurs pour essayer de trouver un endroit sûr pour traverser, mais à la fin, ils n'ont eu d'autre choix que de construire des radeaux. Une fois qu'ils ont traversé cette rivière, ce n'était que le début de leur problème, parce que quelques kilomètres plus au nord, il y a une autre rivière et une autre gorge. Bien sûr, le Sao Bento n'est pas le premier navire portugais à s'être aventuré dans le coin. Quelques années plus tôt, le Sao João a coulé à quelques kilomètres au nord et les naufragés du Sao Bento sont tombés sur un survivant du Sao João, un homme appelé Rodrigo Tristão. Un survivant du Sao Bento a rapporté que Tristão était tellement brûlé par l'exposition au soleil qu'il était devenu impossible de le distinguer des membres de la tribu Pondo. Cependant, le souvenir de ces hommes et de ces femmes a perduré parmi les locaux et une mythologie s'est développée à partir des contes racontés au coin du feu. On y décrit les voiliers comme des ukwembe géants, c'est-à-dire des plateaux à viande qui déversaient des hommes blancs sur le rivage. La journée s'achève. Cobus se rend compte que même après toutes ces années, Gilbert trouve encore d'anciens objets sur l'île de Msikaba. Aujourd'hui, je réalise vraiment à quel point Gilbert travaille dur pour trouver ces choses. Après que j'ai perdu patience et que je suis parti plonger pour voir si je pouvais trouver quelque chose dans l'eau, il a effectivement trouvé un morceau de porcelaine et une perle. Il trouve donc encore des choses qui sont toujours là et je suis très enthousiaste parce qu'il m'a invité dans sa ferme demain. Je vais me faire une idée de la vie qu'il mène quand il ne fait pas de chasse au trésor. Après toutes ces années, Gilbert trouve encore des objets sur l'île de Msikaba. La seule déception pour Cobus, c'est de ne pas avoir pu filmer le pendentif de Gilbert. Mais pour donner une idée de ce à quoi il ressemble, il décide de faire un croquis de ce qu'il a vu. J'ai accepté de payer une somme pour pouvoir voir ce pendentif et il était absolument spectaculaire. Je veux dire que le voir, c'était tout simplement incroyable. De par son poids, je peux affirmer que ce pendentif était certainement en or. Bien que les pierres dessus soient rouges et vertes, je ne peux pas dire avec certitude si ce sont des rubis et des émeraudes. Mais de toute façon, cela ne le rend pas moins attrayant. C'était vraiment beau et rien que le tenir dans ma main, c'était tout à fait incroyable. Il brillait à la lumière du soleil. Je pense honnêtement qu'il provient de l'épave du Sao Bento. Et j'ai pu voir qu'il était authentique. Ce n'était certainement pas un faux. Comment a-t-il fini sur ce navire? Je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il était magnifique. Je ne peux pas imaginer ce que Gilbert a ressenti le jour où il l'a trouvé, parce que c'est tout simplement incroyable. Le temps étant compté pour leur dernière journée sur la côte sauvage, Cobus et Mbasso vont à la ferme de Gilbert pour lui dire au revoir.
Le voyage s'est vraiment bien passé. Gilbert a été très gentil avec nous. On lui a trouvé une vitrine parce qu'on a pensé que ce serait une gentille attention et quelque chose de pratique qui lui permettra d'exposer ses trouvailles ici. Ah, il est là. Oh, merci. Oh, good. Thank you. You're welcome. Thank you. Merci. Quand il ne creuse pas pour trouver des trésors sur l'île de Msikaba, Gilbert, comme beaucoup de Pondo, s'occupe de ses vaches et de ses moutons. Il a aussi quelques poulets dans sa ferme. Cobus lui demande pourquoi il est venu vivre sur la côte sauvage. Quand mon père était enfant, un hôpital a été construit sur nos terres et on a été obligé de nous déplacer jusqu'ici. Quand j'étais jeune, avant d'être grand, je suis allé dans le Natal pour couper la canne à sucre. Je m'occupais des vaches et des moutons. Gilbert offre généreusement un festin à Cobus et un basso. C'est un plat local populaire connu sous le nom de Shisa Nyama, ce qui se traduit littéralement par viande rôtie. C'est le style. Vous prenez un peu de gras, un peu de viande et un peu de sel. Il leur fait aussi goûter à sa bière traditionnelle maison. Au fil des siècles, de nombreuses tentatives sophistiquées ont échoué pour récupérer les trésors cachés ici. Malgré cela, un vieil homme de l'ethnie Pondo muni d'outils rudimentaires continue à prouver que le succès a plus souvent à voir avec la ténacité qu'avec la technologie. Je vais encore creuser pendant 3 ans et puis je verrai ce que je ferai. On ne trouve pas de trésor si on ne creuse pas pour ça. Dans ce lieu préservé, où tant de mystères sont encore non résolus et tant de trésors restent à découvrir, nous avons peut-être découvert le vrai trésor de la côte sauvage. Gilbert Fakou. Adventure time, Henry.